Amis Scorpion, bonjour. Votre guidance pour le mois de février. J'ai procédé comme d'habitude. 3 paquets, spiritualité, bien-être, financier, professionnel, sentimental, amical. Je vais me connecter à vous, voir un petit peu ce que je ressens. Alors, j'avais ressenti des choses tout à l'heure, je voudrais voir les confirmations. Ok. Il y a encore des émotions de bloquer. Ça fait toute la ceinture abdominale, il y a comme une gêne au niveau de la ceinture abdominale. Ceinture abdominale. C'est pas l'estomac, c'est vraiment centré aux abdos. Les abdos, c'est quoi? C'est quelque chose qui maintient, qui protège. Je vais voir un peu ce que nous disent les cartes. C'est vraiment toute la partie là du corps, les émotions, c'est très fort. Surtout à gauche, donc avec le côté féminin. Des émotions en rapport avec le féminin, ce sont très fortes. Donc soit avec votre côté féminin, soit avec votre femme, votre fille, votre mère, votre grand-mère, enfin voilà, quelque chose qui peut... ou vous en tant que femme avec votre côté féminin à vous. Et au final, ça commence même à vous peser. Je sens que ces émotions commencent à remonter et ça commence à vous peser sur les épaules. Ça vous pèse et ça vous agace parce que vous avez vu, j'ai pris mon téléphone et je l'ai mis sur le canapé derrière, donc et d'une façon un peu agacée. Donc ce qui se passe vous agace en plus. Je vais voir, on va voir avec les cartes ce qu'on peut nous dire. Donc au niveau spiritualité et bien-être, pour vous, amis Scorpion, troisième œil qui travaille. Mais bon, ça m'étonne pas pour vous de toute façon. Le chakra coronal, le troisième œil est très présent. Alors, nous avons un contrat et l'infidélité. Ok, bon, bah, notre Dieu, le contrat, donc, vu qu'il est placé sur votre bien-être, votre spiritualité, c'est un contrat que vous avez passé avec vous-même et que vous ne faites pas. Vous allez des fois le mettre en place, d'où la carte de l'infidélité. Un coup, vous allez dire c'est bon, maintenant je m'occupe que de moi, je prends soin de moi, et hop, après vous refaites marche arrière, peut-être que vous vous occupez plus des autres que de vous-même. Justement, avec vos émotions qui sont bloquées, ça vous empêche vraiment de vous laisser aller. Vous les laisser aller. Vous voulez contrôler ces émotions, mais il y a un moment donné, il faut les laisser partir, il faut les laisser sortir. Et comme je vous l'ai dit, ça m'a fait prendre une grande bouffée d'air. Ça va vraiment vous permettre de pouvoir enfin mieux respirer. Il y a vraiment des émotions qui vous retiennent. Et du coup, ça vous rend infidèle sur le contrat que vous aviez passé avec vous-même, de celui de vous faire passer en priorité et de prendre enfin soin de vous. Alors des fois vous le faites, mais voilà, souvent vous refaites marche arrière. Là on a un homme et 2 femmes, donc ouais, vous savez pas trop comment exprimer peut-être votre féminité. Vous savez pas comment l'exprimer, cette féminité. Donc on va avoir un éclaircissement sur ce qu'elle fait de activité pour le Scorpion. Pourtant on vous dit que c'est bien des blessures du passé parce que le tonnerre est au loin. Donc c'est des blessures qui datent du passé. Quelque chose du passé.
on verra après. Voilà, vous voyez, débarrassez-vous du passé. Donc ce sont vraiment des blessures qui datent du passé. Donc il va être vraiment temps de d'oser se poser seul dans un endroit où vous pouvez vraiment vous retrouver seul avec vous-même, rentrer à l'intérieur de vous et vous dire ok, j'ai des blessures qui sont là, qui bloquent. D'où viennent-elles? Et là vous faites la liste depuis que vous êtes tout petit, toute petite, qu'est-ce qui a pu m'arriver? Donc et là vous notez, et après par rapport à ce que vous avez vu, qu'est-ce que cela occasionne comme blessure? Voilà. Je vais en mettre pause, je vais mettre ça que chat qui va aller dehors. Ok. Donc il faut vraiment laisser sortir votre masculin et votre féminin, mettre tout à l'extérieur de vous, poser tout sur la table et dire ok, qu'est-ce que je garde de mon masculin, qu'est-ce que je garde de mon féminin. Après voilà, il y a ça à faire. Comme je vous le disais juste avant, les blessures. Voyez depuis le début qu'est-ce qui a occasionné des blessures en vous. Voyez, voilà, alors j'ai vécu ça, je l'ai pris de telle façon, ok. Telle façon, ça veut dire quelle est la blessure qui se réveille? Abandon, injustice, humiliation, rejet, puis je sais plus trop quoi, humiliation. Et vous voyez, et après vous allez voir la blessure à laquelle ça correspond, comment travailler dessus. Alors beaucoup de blessures se guérissent à peu près avec le pardon. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire juste que voilà, vous pardonnez à la personne qui vous a fait du mal, vous vous pardonnez aussi à vous-même, parce que des fois on se fait du mal nous-mêmes. Ça fait juste dire ok, je me pardonne d'avoir donné ce pouvoir à cette personne, de l'avoir laissé me faire croire que j'étais comme ça ou comme ça. Je me pardonne parce qu'à ce moment-là, lui il ne savait pas ou elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ça m'a permis d'être aussi qui je suis aujourd'hui, parce que sinon je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Et ça va me permettre aussi de guérir cette blessure que je traînais en moi. Enfin, c'était quelque chose qu'on était venu de toute façon travailler. Parce que la personne qui nous l'a occasionné sur cette terre-là, voilà, c'est une blessure qu'on avait déjà d'avant. Et donc c'est quelque chose qu'on doit régler aussi par rapport à des vies antérieures. Ça nous permet aussi, si nous on n'expérimente pas ce type de blessure, et ben si nous on l'expérimente pas, on peut pas aider nos enfants. Donc c'est fait aussi pour nous aider à dire tiens voilà, moi j'ai vécu ça parce qu'on me parlait de telle façon ou il se passait telle chose dans ma vie. Bah comme moi je l'ai expérimenté, je sais ce que ça fait, je vais faire différemment avec mes enfants. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut savoir pardonner. Alors on n'oublie pas, on va pas forcément reparler à la personne pour autant. Vous n'avez pas besoin d'avoir face à face pour lui pardonner. Juste voilà, vous l'imaginez à vos côtés et puis voilà, vous lui dites ce que vous avez à lui dire et vous lui pardonnez. Parce que vous en avez vraiment besoin. Là, au niveau émotion, vous avez vraiment un trop plein. Et ensuite, vous voyez avec votre côté masculin, voilà, qu'est-ce que je fais de trop, qu'est-ce que je mets trop en action. Donc là, c'est le contrôle. Il y a beaucoup de contrôle chez vous. Et ça serait bien de lâcher un peu le contrôle pour laisser un peu votre côté féminin justement. Prendre les choses en main, parce que le côté féminin peut vous faire prendre les choses en main de manière plus douce, déjà d'être plus doux avec vous-même, c'est-à-dire que quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Quand vous êtes en colère, dites-le, mais dites-le de façon avec votre côté féminin, c'est-à-dire en y mettant les formes, en étant plus cool, voilà, et en étant dans la compréhension que l'autre n'a peut-être pas forcément voulu vous blesser, mais a peut-être été beaucoup plus maladroit en vous disant les choses. Vous voyez? Donc il faut essayer de rééquilibrer ça, vous en avez besoin. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre carte? Conseil les archanges. Ok. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai que 6 signes à faire. Hier, je ne l'ai pas prise pour les 6 premiers signes. Et là, vous voyez, j'ai pris avec les autres la sérénité. Donc, c'est que vous avez vraiment besoin de sérénité, de calme, de paix intérieure. Alors, je vais vous une carte. On avait également naviguer avec les étoiles. Il est important que vous suivez votre bonheur. C'est pour ça qu'il faut vraiment réapprendre à travailler avec son côté féminin, parce que c'est notre côté féminin qui va vraiment nous faire entendre notre intuition et suivre ce qui est bon pour nous. Le 7, le chariot, archange Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà, donc, vous voyez,
Je vous parlais d'équilibrer son masculin féminin. Un cheval noir et un cheval blanc. Ok? Donc là, il y a un équilibre parfait pour pouvoir avancer. Et une fois que vous avez équilibré tout ça, eh ben, allez-y, on avance. Vous êtes protégé, vous avez vraiment tous vos défunts, vous avez le monde céleste autour de vous, vous êtes protégé. Mais une fois que vous êtes équilibré, vous allez avancer vers votre réussite. Donc il est vraiment temps d'arrêter d'être infidèle à votre santé, d'être infidèle à votre bien-être. Vous avez signé un contrat avant de revenir sur Terre et il est temps de l'honorer et de dire ok, maintenant il est temps que je prenne soin de moi, c'est important, c'est pas forcément évident à faire, mais voilà, c'est pas grave. Vous dites, vous, le principal c'est d'essayer. Ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui, bah c'est pas grave, au moins j'y ai pensé, j'ai commencé, je referai demain et demain je ferai un peu mieux. Voilà, il faut pas être dur avec vous si vous n'arrivez pas à faire les choses du premier coup. Ok? C'est important, même avec vous-même. Hein. Le côté masculin, c'est être dur avec soi, ne pas se faire de cadeau quand on n'arrive pas à faire quelque chose, se rabaisser. Enfin, voilà, c'est vraiment important que vous soyez plus doux avec vous-même. Ensuite, au niveau professionnel et financier. Donc, on parle jeune fille, l'amour d'un défunt, solitude et grand air. Ok, alors, jeune fille. Donc, pour le professionnel financier, il y a quelque chose de nouveau qui... Il faudrait faire les choses avec plus de jeunesse, faire les choses, faire les choses plus spontanées, que ce soit plus spontané comme quand vous étiez enfant, quand vous étiez enfant, au niveau du travail, au niveau des jeux, vous ne posiez pas de questions. Vous aviez envie de faire ça, bah vous le faisiez. Et là, la carte de la jeune fille, c'est ce qu'on me dit là. Jeune fille, encore une fois, vous devez vraiment faire appel à votre côté féminin, mais votre côté féminin et votre côté aussi innocent. Vous voyez, vous faites tout avec innocence. Vous avez une intuition, vous la suivez, et voilà, vous faites les choses comme quand vous étiez petit, et vous aviez envie de jouer à un jeu, vous le faisiez, dès que vous en aviez marre, hop, vous passiez à l'autre, et vous ne vous posiez pas de questions, et ça se faisait très bien, et il n'y avait pas de problème. Et là, c'est pareil. Après, de toute façon, à l'âge où on arrive, on sait quand c'est bien et pas bien ce qu'on fait, donc il n'y a pas besoin de se dire, bah oui, mais si je fais ça, c'est pas bien. Mais oui, mais on le sait si c'est pas bien, donc on sait très bien que c'est pas à faire. C'est vraiment écouter, justement, revenir à son intérieur et dire, ok, j'ai ça comme intuition. Qu'est-ce que je ressens quand je pense à ça? Est-ce que ça me fait vibrer ou pas? Ouais, ça me fait vibrer. Ok, donc je fonce. Comme quand j'étais petit, il y avait un truc qui me faisait envie, qui me faisait sourire, qui me donnait de la joie, j'y allais sans réfléchir. Et ben là, ok, ça me donne de la joie, donc j'y vais. Ok, avec beaucoup plus de jeunesse, avec beaucoup plus de créativité, plus de douceur. C'est ce que vous avez besoin. Ensuite, on a... ah oui, il y a l'amour d'un défunt, donc de toute façon, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Hein. Bon, vous le saviez déjà, mais voilà, vous avez encore votre défunt qui vous dit, mais moi je suis à tes côtés, hein. Je te pousse à faire preuve d'un peu plus d'insouciance, de lâcher le contrôle, de faire preuve plus de douceur avec toi-même, de t'amuser plus, de plus t'écouter. Votre défunt est là pour justement vous guider dans ce sens, il vous dit, moi je suis là. Et c'est sûr que vous allez peut-être... avoir besoin d'un moment ou un autre d'être seul. Ou alors cela va peut-être vous occasionner d'un peu plus de solitude. Vous allez avoir besoin de retrouver des moments de solitude. Mais aussi votre changement peut occasionner de la solitude parce que les gens vont peut-être pas trop réussir à vous comprendre, mais on vous dit on s'en fiche ça. Vous vous en fichez de ce que pensent les autres et de ce que veulent les autres. Pour l'instant vous devez juste penser à vous. C'est ce que vous avez besoin, c'est de penser à vous. Les gens qui vous aiment et qui vous respectent, vous laisseront ce moment de pause. Ok, c'est même pas un moment de pause, c'est ce moment à vous, et ce moment où vous devez revenir vraiment de qui vous êtes. Et si voilà, ces personnes tiennent sincèrement à vous, même que vous ayez changé ou pas, ces personnes resteront à vos côtés. Si elles ne restent pas à vos côtés parce que vous avez changé et que vous avez fait passer votre santé, votre bien-être, votre bonheur avant, c'est que c'était pas des personnes sincères avec vous. Ok, donc il ne faut pas avoir peur de perdre des personnes, puisque c'est des personnes qui... Là j'ai Michel qui vient d'apparaître comme prénom, donc ça veut dire qu'il est temps de couper tous ces liens qui ne sont plus bons pour vous. Donc il y aura des liens qui vont se couper, mais c'est pas grave, puisque de toute façon c'est pour aller vers votre bonheur à vous. Okay, et dans ces moments de solitude, c'est à l'extérieur que vous devez aller. Vous devez toujours aller prendre l'air.
pour bien respirer. Et voilà, et quand vous êtes dans ces moments de solitude, pour vous, pour votre bien-être, que vous êtes dehors, n'ayez pas peur de voir loin pour votre bonheur. Votre bonheur, c'est pour vous emmener loin. Ok? Donc c'est important que vous dites, ok, là maintenant je fais ça pour mon bonheur. Au niveau professionnel, je vais le faire d'une nouvelle façon, avec plus d'insouciance, en écoutant mes intuitions. Voilà, comme on dit, qui m'aime me suivent, et ben voilà, ça va être ça, on vous suit. Et si on vous suit pas, ben c'est pas grave, de toute façon il y a des liens qui doivent se couper, puisque les gens sont dans notre vie pour un certain temps donné, puisqu'on est là ensemble pour s'aider à grandir et à avancer. Donc une fois qu'on a fait le travail qu'on avait à faire ensemble, nos chemins doivent se séparer. Ok? Et le professionnel c'est pareil. Et pour avoir ces nouvelles idées, il faut sortir un peu plus, il faut vous isoler, vous avez besoin de plus de solitude pour entendre les messages, et besoin de prendre l'air aussi. Vous ne pouvez pas vous isoler dans une simple pièce, c'est pas bon pour vous. Vous avez besoin d'aller à l'extérieur. Et ça va vous apporter des choses nouvelles sur votre lieu de travail, enfin au niveau travail financier, ça va vous apporter des idées nouvelles. Donc on va voir ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à ça. Professionnel financier pour les Scorpions, s'il vous plaît. Vous aurez des signes. Vous voyez, là on parle d'un miroir, mais vous aurez des signes pour vous dire que tu es sur la bonne voie. Donc voilà, observe les signes, les plumes, les pièces, les heures miroirs, des messages, des gens vous allez entendre quelqu'un parler et il va dire ah oui, c'est très bon ça. Vous voyez, des choses comme ça, vous allez le savoir, mais il faut sortir, il faut écouter autour de vous avec plus de douceur pour pouvoir entendre tous ces signes qui vont vous encourager vers cette nouvelle façon de procéder au niveau professionnel. Là, on va voir au niveau sentimental. Sentimental, on parle de changement. Alors, il y a un changement, ou il y a eu un changement, et la chance revient. Donc, pour certains, il y a un changement actuel qui arrive. Pour d'autres, il y a un changement qui a déjà opéré il y a quelques mois en arrière. Et la chance arrive quoi qu'il arrive, en tout cas sentimentalement ou amicalement. Il y a vraiment de nouvelles rencontres, il y a des nouvelles choses qui arrivent et c'est vraiment une chance pour vous, c'est quelque chose de bien. Enfin, en tout cas, ouais, c'est quelque chose de beau pour vous. Mais en même temps, si vous changez votre façon de faire et que vous équilibrez votre masculin-féminin, ça ne m'étonne pas qu'il y ait du changement au niveau sentimental, amical, puisque de toute façon, vos vibrations changent, donc les gens autour de vous vont changer aussi. Donc si vos vibrations les dérangent, ils vont partir. Et là, vous laissez place à de nouvelles personnes. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait encore du changement aussi au niveau sentimental et amical. Sentimental et amical, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? En fait, on avait la bougie, encore les défunts. Alors pour moi, on a la carte de l'abondance. Abondance, on a le jaune aussi qui est très joyeux. Et lâcher prise. Hein. La lumière derrière le rideau. Et la statue. Donc, de toute façon, quoi qu'il vous arrive, il faut faire preuve d'enthousiasme. Là, on m'a vraiment attiré l'œil sur le jaune. Donc, faites preuve d'enthousiasme sur ces nouvelles rencontres, ou avec les gens avec qui vous avez déjà en contact, parce que voilà, c'est vraiment de l'abondance qui arrive pour vous. Voilà, c'est au niveau amical ou amoureux, voilà, c'est des belles choses qui arrivent vers vous. Là, dû à ce changement, il y a de belles choses qui arrivent. Mais il faut aussi travailler là. Hein. Si vous ne travaillez pas là, ça va mettre du temps à arriver là. Alors que si vous travaillez bien à équilibrer masculin-féminin, ça va arriver très vite. Ensuite, là, nous avons le 21, je vais regarder ce que c'est la lampe. Moi j'ai envie de dire, même s'il y a un rideau, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous, il y a toujours une petite lumière. Et vous avez toujours votre petite lumière intérieure qui vous dit, même si tu vois rien, suis-moi. Cette petite lampe pour moi c'est cette petite lumière intérieure. C'est l'énigme. Mystère, secret dévoilé, penser, réfléchir judicieusement. L'énigme représente les mémoires oubliées, voire occultées, comme un souvenir prêt à se rallumer.
Elle annonce des secrets de famille, des cachotteries et des périodes troubles. Vous devez trouver un moyen d'éclairer la situation. Vous voyez, on vous dit encore, il y a des choses qui vous sont cachées. Alors, attention, quand on dit secret de famille, tout ça, tout n'est pas négatif. Hein, parce qu'on pourrait croire que c'est négatif, mais on peut nous cacher des choses. Enfin, l'univers, là, en l'occurrence, des choses cachées, ça peut être l'univers qui vous cache une nouvelle rencontre, par exemple, ou des nouvelles amitiés. Pour l'instant, vous ne les voyez pas encore arriver, mais voilà, vous allez être surpris quand vous verrez les belles personnes venir. Dans une vie antérieure, vous étiez révolution d'un problème, dénouement de l'histoire. Vous voyez, vous sortez vraiment de quelque chose qui date depuis longtemps, donc des blessures, et c'est ce qui va, en guérissant vos blessures, là, toutes ces émotions que vous gardiez enfouies en vous, ça va vraiment vous permettre de refaire la lumière sur tout ce que vous aviez caché, tout ce qui était vous en réalité. Là, vous allez revoir vraiment la vraie personne que vous êtes, et vous allez découvrir aussi des vraies personnes autour de vous qui vous aiment pour ceux que vous êtes. C'est vraiment basé autour de vous. Moi, j'arrête pas de parler que de vous, parce que là, je suis dans le sentimental, mais j'ai l'impression de dire la même chose que pour le professionnel. Mais c'est tellement vous, le centre. Dans tous les signes, on est le centre, mais là, vous, on me fait vraiment sentir que c'est vous. C'est que quand vous aurez lâché ces blessures, que vous allez vous mettre à briller, tout autour de vous, les gens vont changer. Vous allez peut-être garder les mêmes personnes pour certains, parce qu'ils vont enfin dire, ça y est, moi j'ai toujours vu cette belle lumière en lui ou en elle, j'ai toujours vu ce cœur aimant qu'elle cachait sous sa carapace, mais là, enfin, ça y est, il le montre au monde. Et c'est pour ça qu'on insiste sur, c'est vous le noyau, et c'est vous qui devez tout faire exploser pour laisser toute cette abondance enfin jaillir de vous. Parce qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent, mais vous avez vu, il y a du monde qui est passé derrière, là. On a vu un bel orbe redescendre. De toute façon, depuis le début des vidéos, là, depuis hier, parce que j'ai fait la vidéo hier, je ne sais pas si c'est la même, mais il y a quelqu'un qui se balade dans la maison. Après, elle est blanche, donc elle était noire en même temps. Ça me ferait pas plus peur que ça, bon, à part le soir des fois, comme tout le monde. Mais voilà, vous voyez, et vos défunts, ils vous font signe, là, ils passent, et ils se font voir furtivement, donc voilà, c'était caché, vous ne pouviez pas les voir avant, mais là, vous voyez ma vidéo, et ils se montrent. Donc, voilà, il vous encourage vraiment à, vas-y, fais comme moi, ose te montrer. C'est important. Et la 20 c'est... alors c'est un soldat de pierre ou je ne sais pas quoi. La 20 c'est un corps de fer. C'est pas de la pierre, c'est du fer. Haute protection, spiritualité, physique, puissance, loyauté. Le corps de fer est la dernière entité du jeu d'Elgariel proprement représentée. Sous l'apparence d'un chevalier en armure, c'est la carte des hautes protections, indique que vous êtes préservé des attaques. Vous voyez, en plus, juste avant que je regarde cette carte-là, on parlait de l'entité de l'âme qui est passée derrière moi. C'est pas un beau signe. Vous voyez, ça c'est un signe aussi. Vous avez la carte des heures miroirs. Faites attention au signe, vous voyez. Là, vous avez encore un signe en disant, ouais, vas-y, maintenant, allez, fais voir qui tu es. Tu t'en fous des autres, de ce qu'ils pensent. Si le vrai toi ne leur plaît pas, qu'ils aillent voir d'autres personnes. De toute façon, tu auras la porte ouverte à des personnes qui te ressemblent et qui t'aimeront pour ce que tu es. Donc, arrête de te faire du mal. Vire-moi toutes ces blessures du passé et brille. Laisse-moi sortir cette lumière que tu as en toi. En plus, tu as des capacités depuis le début. Hein. Le scorpion, je le dis, tu as des capacités spirituelles. Et là, on a encore la carte qui le dit que la spiritualité physique, haute protection. Tu vois, spirituelle ou physique. Donc, il y a quelque chose en lien avec la spiritualité, la médiumnité, toutes ces choses-là, la voyance. Vous avez des grosses capacités. Mais malheureusement, comme vous êtes tellement dur avec vous-même, vous êtes tellement protégé que du coup tout ça ne peut pas jaillir. C'est comme vous allez enlever cette armure que ça va pouvoir jaillir de vous. Les vies antérieures, c'était gardien de château, bras droit, personnage très courageux, chevalier. Donc armure, hein. Gardien de château, un bras droit, personnage très courageux, chevalier. Vous étiez là, vous étiez le protecteur de quelqu'un. Du coup, vous savez comment on protège les gens. Donc vous savez comment vous protéger aussi. Mais sauf que maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. C'était dans le passé. Donc cette armure du passé, on la vire. C'est fini. Donc
Donc voilà, c'est vraiment important. Et ça me pousse à insister sur le fait, mais laisse ta lumière jaillir maintenant. Vire-moi toutes tes blessures du passé, travaille dessus une bonne fois pour toutes, laisse-les sortir et laisse-moi ta lumière jaillir. Sors-moi ce trésor que tu as à l'intérieur de toi, que très peu de personnes sont capables de voir, et maintenant montre-le à toutes les personnes qui t'entourent. Et ceux à qui ça plaît pas, cette lumière, ils s'en iront systématiquement. C'est vraiment important que tu le saches. Qu'est-ce que je vais... On va demander une carte conclusion avec ton ange gardien. Carte conclusion pour tirage. Une carte conclusion. Hop. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable? Et si maintenant tu peux accomplir tout ce que tu veux? Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Et il vous encourage. Hein. Alors évidemment, pour y être passé, changer c'est dur. Hein. Moi j'ai encore des choses à changer. Hein. Je suis pas quelqu'un qui dit facilement ses sentiments. Hein. Ça faut faire combien d'années je sais, 17 ans que je suis avec Sam. Bah voilà, hein, les je t'aime, mon cœur, les mon chéri, c'est pas un truc que je dis tout court. Je peux les écrire, mais les dire verbalement, c'est pas un truc que je sais faire. Voilà, j'y arrive pas, ils sont là, mais ça sort pas. Bah, je me donne le temps, ça sortira quand ça devra sortir. J'ai guéri déjà pas mal de choses. Donc faut donner le temps au temps, le changement c'est super gênant. Rien que le fait de vous le dire, je sais pas si ça se voit, mais je rougis parce que bah, on devient vraiment qui on est et bah, on n'a pas l'habitude. Nous, on sait au fond de nous qu'on est comme ça, mais les gens ne nous connaissent pas comme ça et c'est dur de le montrer aux autres. Mais c'est pas grave, il faut le faire. Moi, je le fais et puis bah, petit peu par petit peu, ça finira bien par sortir quand ça sera le moment. Donc on prend le temps. On a bien été plus de 40 ans sans oser montrer la personne qu'on était. Alors aujourd'hui, je suis plus à quelques mois près ou quelques années près. Hein. Donc voilà, surtout ne vous découragez pas. Et puis certes, le changement c'est un peu déstabilisant, mais qu'est-ce qu'on se sent bien après? Qu'est-ce qu'on se sent en paix? Moi, c'est la paix que je ressens parce qu'avant j'étais tellement dans le mal-être que j'étais souvent sur les nerfs, j'étais méfiante de tout et de tout le monde. On peut dire que c'était infernal. Donc maintenant, bah, ok, bah, il m'arrive ça, d'accord. Bon, bah, il y a quelque chose à comprendre. Quoi? Pour l'instant, je sais pas. Des fois, on le comprend vite parce qu'on nous donne vite le message, parce que voilà, on lâche prise et du coup, on a vite la réponse. Et puis des fois, on est tellement borné à vouloir à tout prix savoir qu'on se bloque et on n'a pas la réponse tout de suite. Et puis, bah, quand on a la réponse, on fait ah ok, d'accord, j'ai vécu ça pour ça. Mais voilà, après c'est pas grave, bah, on se dit ok, j'ai compris ce que j'ai guéri, on comprend parce que bah, après on se sent tellement soulagé qu'on sent qu'on a enlevé un poids, on le sent. Donc voilà. Donc là avec les fleurs de Dr Bach, j'ai pris donc une carte, c'est Pin, la fleur de l'acceptation de soi. Quelle est la vérité que je dois mieux comprendre? Il n'y a pas pire péché que celui de ne pas remplir consciemment son propre plan de vie et de convenir sciemment à la loi de l'univers. Non, de l'unité. Je fais toujours des fautes quand je dis, je sais pas pourquoi. L'on n'est responsable que de soi-même, nullement du comportement des autres, et encore moins de tous les développements erronés du monde entier. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment... vous êtes pas responsable des autres, hein, vous n'êtes responsable que de vous. Hein. La seule chose dont vous êtes responsable, c'est de ne pas vouloir contrevenir sciemment à la loi de l'unité, quoi. C'est de ne faire qu'un. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais voilà, quoi. Donc là, c'est vraiment... faut vous accepter tel que vous êtes et il faut accepter de le montrer aux autres. Quelle est la décision qui pourra me connecter avec mon guide intérieur? Je prends la décision de m'accorder dès ce jour mon droit à l'existence, sans remise en cause permanente. Je m'accepte entièrement tel que je suis. Je sais ce que je vaux et je ne donne pas ce que je suis en mesure de donner. Non, je recommence. Je m'accepte entièrement tel que je suis. Je sais ce que je vaux et je ne donne
que ce que je suis en mesure de donner. C'est-à-dire que arrêtez de dire oui à tout le monde. Vous êtes fatigué, vous dites non. Vous n'avez pas envie d'aller travailler pour quelqu'un, vous dites non. C'est important, mes amis. De toute façon, 2024, c'est l'année où on doit vraiment tous changer. Hein. C'est simple. C'est soit vous vous changez comme les cartes le disent, là. Après, on ne peut pas le faire pour vous. Vous ne voulez pas, c'est votre droit. Mais si vous ne changez pas pour cette année 2024, vous repartirez l'année 2025 avec les mêmes problématiques et vous allez tourner en rond. Voilà, ce sera une roue sans fin. Vous allez faire que ça. Jusqu'à ce que vous dites, bon ben, j'en ai marre, je change. Et là, vous allez... Mais le mieux, c'est de le faire maintenant parce qu'on a besoin de vous maintenant. De vos capacités, maintenant, on en a besoin. Ces signes me permettent de voir que mon potentiel positif de PIN s'accroît. Lorsqu'on me fait un reproche, je ne me cache pas immédiatement par fausse honte. Je peux, au contraire, examiner rationnellement dans quelle mesure ce reproche est justifié et le rejette si nécessaire. Je me réjouis davantage de la vie qu'auparavant. Voilà, donc si on vous fait une remarque désagréable, dites-vous d'abord que c'est votre ego qui parle. Ensuite, voyez si la personne a la raison ou pas. Si elle a raison, bah, dites-vous, ah ouais, là j'aurais peut-être pu faire les choses différemment, elle a pas tort, là du coup j'ai blessé du monde, ou j'ai perdu du temps, je me suis épuisé, je l'ai épuisé elle aussi. Et si la personne a tort, vous vous dites à vous, bah, je renvoie ses réflexions, elle ne m'appartient pas, moi j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai fait avec ce que j'avais au moment où je devais le faire, maintenant ça ne lui convient pas, c'est son problème. Moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez? Et faut pas garder en vous les choses que disent les gens parce qu'il y a des gens qui se plaisent à blesser les autres. Donc, il faut surtout pas écouter tout le monde. On vous dit que de l'auto-culpabilisation vers le respect de soi. Voilà, amis Scorpion. Donc maintenant, il est temps de briller à l'extérieur. Ok? Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et puis si vous avez une question, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en dessous pour une guidance, pour un soin, pour ce que vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous les vôtres. À bientôt. Bisous, bisous.